Excusez-moi, je l'ai vu en premier. Désolé, je l'ai pris, alors je l'achète. Non, je refuse. Il est à moi. C'est à moi. C'est une édition du Bossu de Notre-Dame. Et je ne partirai pas d'ici tant que je ne l'aurai pas. Et comme j'ai dit, je l'ai vu en premier. Aucune règle ne dit que si vous le voyez en premier, il est à vous. Il n'y a aucune règle qui dit qu'il est à vous si vous l'avez en main. Miss, ne lui donnez pas. Je l'ai pris avant elle. Il est Miss, à moi. non, je jure que je l'ai vu en premier. C'est à moi, il ment. Lisez-vous vraiment les livres de Victor Hugo ou vous l'achetez juste pour des raisons esthétiques? Excusez-moi. Pourquoi vous dites ça? Allez, testez-moi. Si je réponds juste à votre question, je prendrai le livre. Mais si j'échoue, il sera à vous. D'accord. Dans quel pays Victor Hugo était-il considéré comme un saint? Vous avez 2 chances pour trouver la bonne réponse. France. Ou l'Espagne. Ils sont catholiques. Faux. Vietnam. Si vous ne me croyez pas, allez vérifier sur Google, d'accord? Miss, voici l'argent. Merci beaucoup. Victor Hugo est un saint dans quel pays? Salut, Hope. Salut, maman. Mauvaise journée? Non, juste de la malchance. Aujourd'hui, j'ai vu un livre de Victor Hugo. Mais quelqu'un l'a acheté. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que tu vas trouver une autre copie. Ce que tu dois faire, c'est d'aller en rechercher. D'accord? Maintenant, en attendant, reste ici, je vais aller préparer le dîner. Rien que pour toi. D'accord? D'accord. Mouah. Je t'aime. Je t'aime. Oh, maman. Ok. Salut chérie. Mamie. Oh. Tu vas bien? Mon pauvre bébé. Mamie. Bon, ok. Allons à la cuisine pour aider ta mère à préparer le dîner, d'accord? D'accord, mamie. Mhm. Allons-y. Dis-moi, qui est mon bébé? C'est moi. Oh. Ton seul et unique bébé. Oh, 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 pourrons-nous On passer? passera. Tu en es sûre? Tiens, chérie. Oh, merci, C'est maman. exact. Allez. Oui. Oublie ces régimes drastiques, d'accord? Et ne surtout pas t'affamer, tu m'entends? Oui, chérie, c'est vrai. Oui, c'est compris, mamie. La nourriture ici est toujours bonne. Comment pourrais-je faire un régime? Oui, chérie, tu es trop jeune pour penser à ces choses. Ça, c'est en vrai. plus, la cuisine de Tante Lucine est vraiment délicieuse. Oui, c'est vrai, mamie. Et je ne pourrais jamais la surpasser. Oh, je suis si Bonsoir. heureuse quand Hop adore ma cuisine. Hey, tante Oh, je Lucine. ne t'ai pas entendu entrer. Salut, papa. Timing parfait. Bonsoir. Viens manger. J'ai déjà mangé au bureau. Merci. Mange, ma chérie. Continue. Oui. Mange. Ok, maman.
Gabriel, je sais que tu aimes Marissa. Et je ne te blâme pas. Je sais que c'est de ma faute si tu as appris à l'aimer. Élise, je sais déjà ce que tu vas dire. La réponse est non. Gabriel... Gabriel, s'il te plaît, regarde-moi. S'il te plaît, regarde-moi, Gabriel. Même si tu ne m'aimes pas maintenant. Et même si ça va prendre beaucoup de temps. Pour que tu réapprennes à m'aimer comme avant. Je vais t'attendre, Gabriel. Pour que notre famille soit peut-être à nouveau complète. S'il te plaît, ne nous quitte pas, moi et Hope. Ne nous quitte pas, Gabriel. S'il te plaît. S'il te plaît. Si la fièvre de Hope ne baisse toujours pas, appelle-moi. Nous allons l'emmener à l'hôpital. Pourquoi tu ne restes pas ici pour la nuit, Gabriel? Écoute, Alice, nous sommes séparés depuis 1 an. Mais si Hope a besoin de moi, je serai là pour elle. Hope a besoin d'un père, Gabriel. Un jour, elle grandira. Et elle finira absolument par comprendre que le genre de vie qu'on mène n'est pas normal. Hope a une mère et un père. On n'a pas besoin d'être ensemble pour l'élever. Gabriel, je sais que tu es en colère contre moi. Et je l'accepte. Mais fais-le pour le bien de Hope. Je ne veux pas qu'elle grandisse dans un foyer brisé, tu sais. Je suis prête à accepter tout ce que tu auras envie de me faire. Mais je ne pourrai pas supporter qu'un jour, à l'avenir, ma fille m'en voudra parce que je n'ai pas fait assez d'efforts pour elle. Alors, s'il te plaît, s'il te plaît, Gabriel, reste. S'il te plaît. Tu mérites d'être aimée, Marissa. Je vais te donner cet amour. Je t'aime. Je t'aime, Marissa. Nous avons fait beaucoup de projets encore en suspens. Pourquoi as-tu disparu? Pourquoi n'as-tu pas essayé de me contacter? Pourquoi n'es-tu pas encore revenu? Bonjour madame. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour madame, votre 9h du mat vous attend. Ok, d'accord. Puis-je, s'il te plaît, Chemin. une tasse de café chaud? Bien sûr madame, S'il te plaît. Merci. je vais le préparer.
Regarde, ils sont là-bas. Charity, salut. Bonne première journée! Bonne première journée. Nous sommes en deuxième année, oh mon Dieu! N'est-ce pas? Attends un peu. Mais où est passée la robe blazer que je t'ai donnée? Il y a un problème? Ça te va très bien? En fait, c'est que... Hé, l'intello, pourquoi tu ne m'as pas obtenu une bonne note? Hein? Tu as la chance que j'ai réussi cette matière. Si j'avais échoué, je t'aurais frappé au visage. Le prof aurait-tu des soupçons si je l'avais fait? Penses-tu que je suis stupide? Écoute, je suis plus à l'aise en portant ça, Hope. C'est pour ça que je l'ai choisi. J'arrive. Nous sommes étudiants en commerce. Alors on doit savoir comment être bien présentable, non? Surtout quand on fera notre stage de l'année prochaine, n'est-ce pas? Donne-moi ça! Non! Hé, regarde, On le Je vais voit! voir. c'est Hope. Quoi? Regarde, Salut, c'est ma Hope. beauté. Argy, ça suffit. Laisse maintenant Alfred tranquille. Alfred, si Argy t'intimide encore, dis-le-moi vite. Je vais en parler à sa mère. Nos parents sont des amis. Hope, tu es trop autoritaire. C'est comme une femme à chat. C'est mieux que d'être déçu. Je veux pas finir comme mes parents. Hope, ne sois pas amère, ok? Il existe toutes sortes d'amour dans le monde. Peu importe, allons-y, on est en retard, allons. Ce n'est pas trop tôt pour être de mauvaise humeur. Qu'est-ce que tu veux? Bien. Je voulais juste investir encore de l'argent. Mais comme nous avions convenu ensemble, je dois demander votre permission. Et si je dis non? Vous savez, je pense que vous devez dire oui. Pourquoi tu te donnes la peine de demander alors qu'après 17 ans, je suis toujours contrainte à dire oui à toutes tes décisions? Je vous remercie, Madame Ellis. Ça fait maintenant près de 20 ans que je n'ai toujours pas de nouvelles de ma fille. Pourtant, j'espère toujours qu'elle reviendra. Et où qu'elle soit en ce moment, j'espère qu'elle est en sécurité. J'espère qu'elle pense encore à moi. J'espère qu'un jour, ils me reviendront tous les deux, ma fille et mon petit-fils Jacob. Ouais, Hibou. J'ai passé une semaine intéressante. Je m'y habitue encore, mais tout ira bien. Tu m'as bien appris. Mais j'aurais aimé que tu sois là. Tu me manques. Vraiment? Dans combien de temps? Je suis impatient d'y être. Tu me manques, Hibou. Oui, oui, bien sûr. Je mange toujours à l'heure. Je t'aime, Hibou. Alors, Miss Fellarosa, pourquoi pensez-vous que Karl Marx a dit « la religion est l'opium des masses » ? Parce que la religion sert de refuge aux travailleurs, ou une échappatoire face aux difficultés de la vie. La religion est considérée comme l'opium des masses. Parce que les propriétaires ou les capitalistes l'utilisent comme une arme pour justifier les abus inutiles des conditions de travail et les bas salaires des travailleurs. En conséquence,
Les gens se tournent vers le concept de la vie après la mort comme récompense pour les souffrances inutiles qu'ils endurent aux mains de leurs oppresseurs. Tu es en retard, monsieur Jacques Zuliani. Puisque tu as tapé dans le mille, je vais laisser passer ça pour l'instant. Qui est-il? Il est mignon et intelligent. Il a totalement détruit la reine des abeilles. On s'en fout. Sa réponse semblait plus cool. Monsieur, à mon avis, les bonnes manières voudraient qu'on laisse la personne devant finir de parler. Surtout si c'est elle qui a été interrogée. Ça s'appelle le respect. Qu'est-ce une de vos habitudes? De prendre ce qui ne vous appartient pas? Attends. Tu es la fille de la librairie. Ne me dis pas que tu es toujours fâché que j'ai pris le dernier exemplaire de Bossu de Notre-Dame. Ça suffit. Vous continuerez votre sujet après mon cours. Mais je dois être d'accord avec Miss Villarosa sur ce point. Ne répondez plus comme vous l'avez fait aujourd'hui. Soit je vous interroge, soit vous levez la main. C'est vrai, Frimeur. Il pensait vraiment pouvoir battre notre beauté. Désolé, monsieur, ça n'arrivera plus. Hey! Tu es fâché? Non. Ouh! Gabriel? Maman. À quoi dois-je cette visite? J'ai fini mon cours de pilates et zumba et j'ai décidé de venir te dire bonjour. C'est tout? Eh bien, en fait, je voulais voir aussi Elise. Oh, je vois. Pourquoi tu es venu ici au lieu de la maison? Ah, d'accord, très bien. Je suis venue pour ça. Est-ce que tout va bien entre vous deux? Pas du tout, maman. Ah bon? Ça fait 17 ans. Gabriel, s'il te plaît, tu ne penses pas que ta femme a assez souffert? Écoute, maman, Elise et moi allons bien, ok? Ne t'inquiète pas. Juste en lisant ce tweet, je sais qu'elle souffre toujours. Qu'est-ce qu'il y a chez elle que tu ne peux pas pardonner? Je veux dire, n'est-ce pas toi qui es d'abord tombé amoureux de Marissa? Maman, je comprends ton inquiétude pour nous deux. Mais c'est entre ma femme et moi, d'accord? Maman, Gabriel a absolument raison. Elise veut juste un peu d'attention avec ça. Et tu es en train de lui donner juste ce qu'elle veut. Pendant 17 ans, elle n'a pas été sûre d'elle en ce qui concerne Marissa, parce qu'elle sait que Marissa est la meilleure femme pour Gabriel. Aucune maîtresse ne peut jamais être meilleure que l'épouse légale. Du moins, pas pour mon fils. Voulez-vous bien arrêter, s'il vous plaît? Écoute, maman, si tu veux voir Elise et ta petite fille, tu peux passer à la maison. C'était quoi cette publication, Elise? Oh, Juste
Des rêveries aléatoires. Mais était-ce vraiment aléatoire? Ou un appel à l'aide? Il y a un problème? C'est juste que j'ai du mal à exprimer mes vrais sentiments à Gabriel. Je ne veux pas de dispute. Surtout que Hope a été très sensible ces derniers temps. Eh bien, tu peux nous parler. Nous sommes tes sœurs. D'accord. Le problème est que... je ne sais pas exactement ce qui se passe dans la tête de Gabriel. Il parle à peine. Et quand nous sommes ensemble, c'est comme s'il n'était même pas là. Alors? Pourquoi tu n'invites pas Gabriel à sortir? Pour un tête-à-tête? Mais ce n'est pas facile de parler à quelqu'un qui ne veut même pas écouter. D'accord, j'ai une idée. Comme Enzo n'est pas là pour parler à Gabriel, j'essaierai de lui parler. Je serai son pote, pour l'instant. Et tu peux toujours me parler, Ellis. C'est mieux que d'enfermer tes sentiments. Hope pourrait même remarquer quelque chose, ou elle pourrait voir vos messages et s'inquiéter. Merci. Vous êtes les meilleurs. Viens ici. C'est un briseur de cœur. Je suis déjà amoureuse. Il est mignon. Quel est son nom? On dit qu'il traitait les femmes comme des produits avec des dates de péremption. Il est sexy. Ciel. Attention, mignon mais mortel. Tu vois? Je t'avais dit. C'est pourquoi je ne ferai pas confiance de ce type, Charlie. Hé! Ce sont juste des rumeurs. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Alors... Bon, écoute, nous avons un nouveau client. Ils veulent que l'entreprise construise la succursale principale de leur bijouterie. Une bijouterie. Mais Sonia, nous sommes un contractant général. On construit généralement des gratte-ciel. Peuvent-ils nous payer? En fait, ils offrent le double du montant. De quelle entreprise s'agit-il? Je crois que c'est la Sierra. Ils étaient d'abord en Indonésie, mais maintenant, ils sont aux Philippines. Ah, voilà. Hé! C'est encore toi? Désolé, je ne vois pas ton nom sur celui-ci non plus. C'est à moi! C'est à moi! C'est à moi! C'est à moi! C'est une bibliothèque et non un marché. Vous voulez vous disputer? Faites-le dehors.
Dommage pour toi. Vous savez que détruire les biens de l'université est une faute grave? Si vous avez lu le manuel de l'étudiant, vous saurez que ça figurera dans vos dossiers jusqu'à la fin de vos études. Mais monsieur, je n'ai rien fait. Je m'occupais juste de mes affaires quand il m'a pris le livre. Et en plus, j'étais en tête de la liste du doyen, monsieur. Je n'ai pas d'antécédents disciplinaires. Monsieur, c'est de ma faute. D'accord, alors. Hop, Villarosa, tu peux partir maintenant, vas-y. Merci, monsieur. Hop. Je suis désolé pour tous ces ennuis. Waouh, je suis surprise. Il t'a sauvé. Peut-être que c'est un gars-c'est-pas après tout. Et nous l'avons mal jugé. Je ne sais pas, je ne pense pas. Il a juste fait pour que plus de gens pensent qu'il est mignon. Pourquoi, Hope? Tu en fais partie. Ne t'inquiète pas, je te soutiendrai. Arrête un peu. Le voir va juste gâcher ma journée. Oh, d'accord. Mais si tu craques pour lui, sache que je vais pas me taire. Tu rougis. Pas du tout. Ne dis pas de Tes joues bêtises. sont roses. Quoi? Est-ce qu'il te manque déjà? Qu'est-ce que tu regardes, hein? Tu vas prendre une chance d'avoir des ennuis avec le doyen. Oh, ma chérie. Ça va? Tu es triste? Hein? Oh mon Dieu. Qu'y a-t-il? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi, Hope. Que s'est-il Mamie, passé? c'est un nouvel arrivant dans notre école. Mhm. Tu te souviens du gars dont je t'ai parlé? Celui qui a pris mon livre à la librairie ancienne. Oui, je m'en souviens. Tu sais quoi, c'est le même gars. Mamie, n'arrête pas de me provoquer, même à l'école. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a fait pleurer? Tu veux que j'aille le confronter à ton école? Ça va, mamie. Je peux gérer ça toute seule. Il ne sait pas encore avec qui il joue. D'accord, j'ai bien compris. Si tu le dis, Hope. Mais si cet idiot te fait pleurer encore, dis-le-moi vite. Je vais dans ton école pour lui donner une leçon. Tu l'as vraiment Mais bien sûr que traité si, d'idiot, ma mamie. chérie, personne ne doit être méchant avec toi. Je ne peux pas tolérer ça. Je vais les punir, moi, tu vas voir, ok? Oh, je t'aime, Je t'aime mamie. aussi, ma chérie. Oh, mon pauvre bébé, tout va bien. Et ta journée? C'était bien. Et toi? Bien aussi. Je vais dans le bureau. Gabriel? Tu veux que je te fasse une tasse de café? Je te l'apporterai plus tard. Ça va. Pas besoin. C'est quoi ça? Un cadeau pour vous, madame. En fait, je voulais simplement vous remercier d'avoir détourné votre regard. La police a lancé une campagne de répression contre l'organisation,
Il s'avère qu'ils utilisaient d'autres entreprises pour leurs activités. Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà tout réglé. J'ai fait en sorte que Senidosa ne soit pas impliqué. Comment as-tu réussi à sortir Senidosa de cette affaire? Vous êtes très intelligente. Essayez de deviner. Est-ce que tu fais partie de l'organisation? Certains de nos membres sont des fonctionnaires de haut rang, avec qui j'ai secrètement comploté pour renverser notre ancien chef. Peu importe, je vais juste tout résumer. L'organisation a été dissoute, et je vais créer une autre. Je préfère me concentrer sur mon travail ici à Senidosa. Mais de temps en temps, je ferai quelques demandes. Non, non. César, aucune activité illégale ne sera permise dans ma compagnie. J'ai bien peur que ce soit un problème. Comment? Un problème? Qu'est-ce que tu veux dire? Répondre à vos demandes et vous aider pendant tout ce temps exige que vous me rendiez l'appareil. Écoutez, je ne demande pas trop. En fait, vous n'avez rien à faire. Cependant, si vous refusez, il y aura des conséquences. Tu es en train de me faire du chantage? Non. Bien sûr que non. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il suffit de fermer les yeux, madame. Et tout ira bien comme ça. Je crois vraiment que ce sera le début d'une très belle amitié entre nous. Pas besoin de me le rappeler. Oh. Mais j'offre à un membre des cadeaux, acceptez-le alors. Je veux dire, vous m'avez aussi aidé. Qui sont-ils? Des concurrents? Je ne sais pas. Et je m'en fiche. Nous sommes trop en avance pour avoir de vrais concurrents. Waouh! Quel soulagement! Oh. Tante, Gabriel est toujours là? Il va être en retard au travail? Oh, non, ma chérie. Il est parti tôt aujourd'hui. Oh. Vraiment, tante? Je crois qu'il a dû oublier le déjeuner que je lui ai préparé. Ah, ne t'en fais pas, ma chérie. Je dirai au chauffeur de lui apporter. Non, je vais le faire. Ah, c'est une meilleure idée. Je te laisse. Prends soin de toi, hein? Toi aussi, tante. Salut.
Tu as laissé ça à la maison. Tu n'aurais pas dû te déplacer. Les chauffeurs auraient pu me l'apporter ici. J'en avais envie. Ça fait un moment que je n'ai pas visité ton bureau, Gabriel. Élise, attends. Donc c'est là que toute la nourriture que je te prépare se retrouve. Et le reste est gâté. Élise, tu sais à quel point je suis occupé ici. Et je vais souvent sur nos sites, donc je ne trouve pas le temps de manger ce que tu cuisines. Tu sais, j'ai fourni beaucoup d'efforts pour faire tout ça pour toi, Gabriel. Et tu as tout gaspillé. Tu aurais dû me dire d'arrêter. Élise, je ne t'ai pas demandé de faire tout ça. Mais je l'ai fait parce que je me soucie de toi. Et parce que j'essaie de te comprendre. Je sais que tu penses que ce n'est pas possible pour nous d'arranger ce mariage. Mais Gabriel, ce que tu pouvais faire pour moi en tant que personne et ton épouse, c'est me respecter. Madame, la publiciste est déjà là. Est-ce que tout va bien, madame? Oui. Qu'est-ce que tu as dit? La publiciste est enfin là. D'accord. Je la verrai. D'accord, madame. Alors, avant de commencer la réunion... madame, vous connaissez la Sierra? Le nouvel arrivant de l'industrie? Ils ne dureront pas longtemps. Il est écrit ici qu'ils sortent une nouvelle ligne de perles. Ils seront une menace pour votre entreprise. Mais de quoi devons-nous parler à cette réunion? On parle de Senidosa ou de cette petite bijouterie inconnue? D'accord. D'accord. Poursuivez avec la présentation, s'il vous plaît. Voilà, ma chérie. Tu aimes ça? Waouh, ça a l'air trop délicieux, mamie. Tiens, maman. Tu vas bien, Élise? Maman, tu vas bien? Oh. Oui. Je suis un peu fatiguée. Des trucs de bureau, vous savez. Réunion. Mais et toi, ma fille? Et l'école? Tante Lucie m'a dit qu'un garçon t'avait dérangé. C'est vrai? Oui, maman, c'est le même gars qui a pris mon livre l'été dernier. Comme s'il était juste là que pour m'emmerder. Oh. Eh bien, écoute, Hope, je suis sûre que ce garçon a le béguin pour toi. Et il essaie donc d'attirer ton attention. N'est-ce pas, tantine? C'est Maman, possible. Non, c'est dégoûtant. Je veux même pas y penser, non. Oh,
Mais si c'est vrai, alors je l'éviterai encore plus. C'est déjà un signal d'alarme lorsque quelqu'un ressent une chose, mais son comportement montre le contraire. J'ai appris ça dans mon cours de psychologie. Ne t'inquiète pas donc, Élise. Ma petite fille est féroce. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, mamie. Et elle est intelligente. Oui, La je dois beauté l'être. et l'intelligence. Merci. Oh, Gabriel, tu es là. Viens, assieds-toi. Dîne avec nous. Bonsoir, Tata. Salut, papa. Je dois aller m'allonger. Excusez-moi.